Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi interprétée. Laissez mariner. J'aime beaucoup cuisiner. Je prépare la plupart des repas à la maison. Rien ne m'apporte plus de joie que de préparer un repas pour ma famille et m'asseoir pour le déguster avec elle. J'ai appris que certaines recettes nécessitent du temps pour que le plat prenne toute sa saveur. Prenons le tofu par exemple. Sous sa forme non marinée, il peut être insipide et épouvantable. Mais si on l'agrémente de la bonne sauce et des bonnes épices, l'immangeable devient tout à fait délectable. Je crois qu'il en va de même lorsque nous passons du temps à méditer sur les Écritures. Le fait que Paul recommande aux Colossiens de laisser la parole de Dieu habiter en eux richement, abondamment, me rappelle ce qu'Ellen White a écrit il y a de nombreuses années. Frères et sœurs, jeunes et vieux, lorsque vous avez des heures de loisirs, ouvrez la Bible et enrichissez votre esprit de ces vérités divines. Lorsque vous travaillez, veillez sur votre esprit, fixez-le sur Dieu, parlez moins et méditez davantage. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, chapitre 107, page 676, écrit par Ellen G. White. Ellen White a vécu bien avant que la méditation, la pleine conscience et d'autres pratiques religieuses orientales ne deviennent populaires. Qu'entendait-elle par méditer sur la parole de Dieu? Cela a-t-il un lien avec l'exhortation de Paul à laisser la parole de Dieu habiter en nous? Dans l'Ancien Testament, deux mots hébreux peuvent être traduits par méditer. L'un fait référence à un son grave, tel un murmure, l'autre signifie être complètement absorbé et focalisé sur quelque chose. L'idée biblique de la méditation est celle d'une personne qui réfléchit, rumine, se fixe sur le sens d'un texte ou d'un passage biblique. Ce concept est très différent des méditations orientales qui encouragent leurs adeptes à vivre leur esprit et à cesser de réfléchir. L'objectif de la méditation biblique est de concentrer l'esprit sur Dieu et de réfléchir. Dans Colossiens 3, verset 16, Paul n'a peut-être pas utilisé le mot méditation, mais il a certainement compris le concept biblique qui consiste à focaliser l'esprit profondément et abondamment sur les Écritures. Il voulait que les croyants de Colosse communient profondément avec Dieu par sa parole. Nos autels d'adoration ne doivent pas être simplement des lieux où nous lisons la parole de Dieu. Ils doivent être des lieux où nous méditons sur la parole de Dieu pour ensuite continuer à y réfléchir tout au long de la journée. Ellen White a enseigné que c'était un moyen de diriger l'esprit vers le ciel, vers Dieu. La pratique essentielle de l'adoration à l'autel qui consiste à se focaliser sur la parole de Dieu et à passer du temps à la méditer nous aide à mieux connaître Dieu, à l'aimer plus profondément, à marcher plus étroitement avec lui et à mieux vivre pour lui. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dans quelle mesure pensez-vous être capable de méditer avec soin la parole de Dieu plutôt que de la lire à la hâte? Qu'est-ce qui vous aiderait à vous améliorer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.